Perso, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour le mois d'avril. Alors, vous avez ici des petites cartes, hein, donc ça va être 2 petits Lenormand, ça va être pour le tirage final. On va tenter de savoir un petit peu comment vous percevez votre relation sentimentale, etc. Et la réalité des faits par rapport à votre vie sentimentale. Je vous montre également ici, donc avec 2 petits Lenormand différents. Je vous montre ici, alors ça c'est la carte du Verseau dans le symbole, hein, ça c'est votre carte. Gouverné par Uranus. Hein. Ensuite, ça c'est le dos du paquet. Donc là, le dos du paquet, c'est l'énergie. Pour moi, il est question de se préparer. Vous attendez peut-être un voyage, un déplacement. Vous allez avoir un appel. Hein. Un appel qui peut parler de finances, de choses à régler, peut-être de la famille aussi, il faut voir. Mais il y a un déplacement, un voyage qui est en train de se réaliser. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner les cartes. Si le message est court, ne paniquez pas, puisque ça c'est un premier, on va dire c'est un premier message, et après, bien entendu, je peaufine. Alors, du 1er au 15 avril. Alors pour moi, j'ai même envie de dire que là, ça va être les 9 premiers jours, du 1er au 9 avril. Après, là, je place les jours, après on va regarder. Les défis, bon... Vous avez des défis importants, vous avez besoin de réaliser quelque chose et de finaliser cette chose avant la fin de l'année. Votre force, ouais, bon. Votre force, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ce défi dès la première semaine du mois d'avril. Donc là, ça vous met dans une bonne position de force. Le côté sentimental ou la vie privée. Pour moi, il y a des belles choses qui sont en train de se passer dans les 9 premiers jours, c'est par rapport à l'amour. Hein. Ok. Ou la famille, on va regarder. Le côté professionnel ou matériel. Alors pour moi, pour ma part, hein, j'ai l'impression que vous débutez avec ce soleil en bélier hein, jusqu'au 21... ouais, il y a un changement, hein, soleil en taureau. 21 avril, hein, ouais. On dirait qu'autour du 21 avril, il y a quelque chose de radieux qui va se produire pour vous en ce qui concerne professionnel et matériel. Le côté social, bon... Le côté social, on dirait qu'il y a beaucoup de choses agréables, on organise des week-ends, etc. Pourquoi pas? Des soirées, des journées, peu importe, hein, on organise des week-ends. Je recule un petit peu, voilà. Alors, le côté spirituel. Alors, sur le côté spirituel, vous pensez beaucoup au travail. Hein. Ok. Et la dernière quinzaine du mois. Bon, on dirait que... Alors, ça va pas être la dernière quinzaine. Ça va être du 10 avril jusqu'au 30 avril. On dirait que vous êtes en train de vous pouvez vous projeter, je ne sais pas pourquoi, entre fin août et début septembre. Il y a une sorte de tranquillité par rapport à ça. Alors, j'ai des cartes qui me sautent aux yeux tout de suite. Hein. Il y a le soleil. Le soleil, c'est un éclaircissement. Un bel éclaircissement sur quoi? Sur, a priori, des finances. Quelque chose qui était dans l'obscurité, la lune, qui va trouver enfin un éclaircissement. C'est des finances, bien sûr, qui ne sont pas liées au travail, là, hein, qui concernent vraiment la vie privée. Donc on voit les Verseaux qu'il y a un allègement sur ça. Donc c'est plutôt agréable. On voit qu'aux alentours du 21 avril aussi, vous allez avoir du temps pour vous organiser plus de week-ends, plus de temps pour vous, peut-être des nouvelles négociations ou des vacances, des courts séjours. Voilà. Vous avez besoin de temps. Alors, vous avez également l'impératrice qui correspond à Vénus. Donc, Vénus sera placée en maison 4. Alors vous, vous êtes en maison 3. Donc vous allez avoir voilà, beaucoup de choses qui vont être ici axées sur la communication. Et vous avez Vénus qui fait une conjonction. Alors je ne sais pas si c'est une conjonction. Alors chez vous, c'est plutôt Pluton. Vous avez Pluton chez vous. Vénus, qui forme un sextile avec Pluton. Donc Vénus sextile en Pluton, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tombe bien, hein, surtout au niveau de l'amour ou par rapport à la vie privée, la communication. Ça peut être aussi avec la famille extérieure, hein, la famille éloignée, pas les personnes qui vivent dans votre foyer, hein, donc frères, sœurs si ces personnes habitent loin. Enfin, les personnes qui viennent de la famille qui ne vivent pas dans votre foyer. Ouais, donc il y a des choses intéressantes ici et bénéfiques. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement avec Pluton et Vénus.
qui concerne quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui va se mettre de façon originale. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Donc, il y a quand même le côté où, voilà, hein, vous, bon, bah, c'est encore plus original parce que, bon, bah, Pluton est chez vous. Et puis, chez le Verseau, qui sont originales. Et Vénus se trouve en maison 4 chez le Poisson, ça représente le clan familial. Voilà, je sais pas, je ne saurais pas exactement comment vous dire, mais a priori il y a quelque chose qui va être ici renforcé. Vous pourrez compter aussi sur une femme qui est plutôt perspicace, une femme pour son âge, qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de culture, peut-être son diplôme, et qui peut vous aider d'une façon professionnelle à régler des choses sur des choses familiales. Mais enfin, en tout cas, c'est une belle rencontre. Ça s'est fait un peu comme ça par hasard, cette initiative, et finalement vous vous dites, bon bah, c'est plutôt bien tombé quoi. Donc ouais. On va voir que alors que je calcule, ouais, du 30 mars jusqu'au 12 avril, il y a ce moment, voilà, de pleine lune en Vierge, donc ça va être le moment pour vous de planifier les choses. Alors là, ça va être à partir du alors là, c'est du 8 au 9. Alors, ouais, alors je vais vous dire les dates. Du 10 au 12 avril. Voilà, 10, 11, 12. Notez bien, vous allez vous rendre compte que voilà, vous mettez en pratique des choses qui sont bien pour votre état d'esprit, pour votre état d'âme. Voilà, vous mettez des belles choses ici en pratique. Bon, ça ressort. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est qu'il est possible que vous allez avoir un coup de chance. Vous n'avez peut-être pas les diplômes pour quelque chose, et du 10 au 12 avril, on va vous accorder une confiance. On va vous accorder une confiance parce qu'en fait, vous avez tellement pris soin de vous par rapport à votre bien-être que vous dégagez une certaine confiance, une certaine sérénité, et on veut vous faire confiance. Du 10 au 12 avril, on peut vous faire une proposition professionnelle alors que vous n'avez peut-être même pas le diplôme pour ça, ou alors que vous ne pensiez pas avoir les qualifications requises, et c'est quelque chose qui va vous honorer. Notez-le, ne l'oubliez pas. Ok ? Alors, je continue ce tirage, et pour continuer ce tirage, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les associations. Alors, 8-9. Il n'est pas impossible que du 1er au 9 avril, vous en avez marre de penser toujours au boulot, et puis vous avez envie, pour certains, d'aller dans un endroit, d'aller en vacances, mais dans un endroit qui vous évoque des bons souvenirs, un endroit où vous êtes déjà allé. Donc, peut-être que si vous ne partez pas du 1er au 9 avril, en tout cas, vous allez vouloir planifier des vacances du 1er au 9 avril. On voit aussi que sur tout le mois, il y a littéralement un rêve qui se réalise. Peut-être qu'avant de vous coucher, vous avez fait un souhait, une prière, et ce rêve va se réaliser. Voilà, donc il y a quand même le sentiment d'être écouté quand même spirituellement, et ce n'est pas rien du tout. On a les deux as ici. Les deux as représentent deux commencements à chaque fois. Voilà, il y a deux commencements qui sont en train de se faire. Et c'est très important pour vous sur ce mois d'avril, d'ailleurs c'est même très très positif. On peut parler dans un premier temps d'un commencement, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et d'une mobilité. Ouais. Vous allez avoir deux propositions, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous attendiez depuis longtemps, et qui peut concerner la famille, et quelque chose d'autre qui va plutôt concerner une mobilité, mais en tout cas vous êtes dans des phases de commencement. Les deux 1, parce que les As c'est des 1, ensemble ça fait 11. 11 c'est la force, c'est la maîtrise. Pourquoi? Parce que vous commencez quelque chose sur le plan économique qui va vous permettre peut-être de vous lancer. Pour certains, vous pensez même à vous lancer à votre compte, à faire une entreprise, à être indépendant. Et ça c'est quelque chose que vous aimez, être indépendant. Vous avez peut-être un talent, surtout pour les femmes, hein, ça peut être par exemple un talent esthétique, quelque chose. Vous avez suffisamment l'argent pour vous lancer à votre compte. On voit que dans votre vie privée, il y a aussi un changement d'avis, il y a quelque chose, vous allez pouvoir revenir en arrière, faire quelque chose que vous avez toujours souhaité. On voit que vous avez cette force, cette maîtrise, c'est une nouvelle activité, on allie à nouvelle activité, argent, en tout cas vous allez pouvoir envisager l'avenir autrement. Et ce que l'on va voir, c'est que vous allez pouvoir envisager l'avenir. Vous pensiez sur le long terme, ou vous pensiez ne plus pouvoir changer d'activité, faire ce que vous faites jusqu'à votre retraite, et non, il y a une surprise qui s'offre à vous. Et avec le soleil, c'est l'accomplissement, le bonheur à l'état pur, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Hein.
On a les coupes, hein, le 8, le 9. Donc du 1er au 9 avril, par rapport aux coupes, hein, donc c'est les coupes, comme je vous l'ai dit, c'est... notez bien les dates, hein, c'est les sentiments, c'est l'amour, etc. Et là, qu'est-ce que l'on constate? Ici déjà, en premier lieu, on voit un génie, voilà, tout simplement. Où on voit une personne qui est déterminée, qui est bien dans axé, je sais pas, on dirait un génie, mais je sais pas. En tout cas, ou un marchand, un commerçant, en tout cas, il est bien axé dans l'instant présent. J'ai l'impression que là, vous êtes bien dans l'instant présent pour partir vers une aventure, pour partir négocier. Il y a un déplacement du 1er au 9 avril et ça concerne la vie privée et ça vous met en joie, en bombe, hein. Excusez-moi, vous êtes content. Alors, vous avez les arcanes majeures, Soleil, Impératrice, Ermite. Ok, alors ça c'est pas mal. Donc ça c'est les faits majeurs de votre vie. Alors on voit que dans votre vie professionnelle matérielle, il y a une magnifique avancée. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. C'est un plaisir finalement à l'état pur. On va pouvoir considérer que pour certains même... alors je suis en train de regarder, ouais c'est ça. Alors, c'est pas impossible que du 10 avril jusqu'au 30 avril, vous ayez peut-être un crush, il y a un partenariat, il y a quelqu'un, il y a une différence d'âge, mais vous vous en fichez. Vous avez beaucoup de temps pour vous, on voit que vous n'allez pas beaucoup travailler, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez pouvoir profiter avec l'amour. Et on voit qu'il y a une différence d'âge, mais la différence d'âge ne vous dérange pas. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, vous évoquer quelque chose. Alors on a l'impératrice, on a l'ermite. Ouais. Pour moi, il y a, pour ceux qui sont célibataires du 29, du 10 au 30 avril, vous serez plus célibataire. Vous êtes avec une personne, vous allez rencontrer une personne et vous allez avoir la certitude que c'est un amour qui va durer sur du long terme. Magnifique. On a l'as de denier, on a le 8 ici. Donc ça, ce sont des choses concrètes. On voit que spirituellement, vous êtes plutôt à l'aise parce qu'il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, comme des contrats professionnels ou des contrats financiers. En tout cas, ce sont des choses qui peuvent vous apporter de l'argent, donc on ne va pas se mentir, vous êtes content de cette affaire. On a l'ermite, on a le 9 et on a le 9. 9 et 9, ça fait 18. On l'a vu, c'est les rêves, les accomplissements, les vœux qui se réalisent. 9 et 9 aussi, ça peut faire référence à des questions qui sont liées au travail sur tout ce mois-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas impossible que vous allez avoir une bonne surprise parce que vous avez peut-être, vous allez un petit peu pour certains au travail un peu le moral abattu, vous dites je vais être obligé de faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, et puis bah, il y a une opportunité, une petite lueur, un petit espoir qui vous dit ah mais attendez, j'ai un rêve qui se réalise, il y a quelque chose qui est en train de vraiment tourner ici en ma faveur, magnifique. On va vous parler aussi de tout ce qui peut être finance, hein, ici aussi. Donc au niveau des finances, c'est plutôt agréable. Vous allez avoir une bonne surprise. Pourquoi une bonne surprise? Parce qu'on a ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va tenir ses promesses depuis le temps et ça va vous créer une belle surprise ou un cadeau. Hein. Une personne plus âgée qui vous fait un cadeau qui peut soit coûter son dû, hein, soit qui a de la valeur, mais on parle vraiment de choses concrètes, de matériel, de finances, etc. Ok? Alors, on continue. Donc, vous avez ici maintenant la ligne du haut, ce sont les surprises, et la ligne du bas, ce sont plutôt des réponses à vos attentes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va constater que vous entrez dans une période de surprise. Vous allez avoir une heureuse surprise parce que vous allez avoir deux nouveautés, de nouvelles intelligences. Donc vous allez comprendre quelque chose sur le plan matériel et aussi sur le plan professionnel. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez pouvoir clôturer des chapitres de votre vie. Vos attentes. Vous vous méfiez concernant l'attitude d'une jeune fille, hein, pour certains. Non. Vous vous méfiez, donc c'est une jeune fille, oui, donc, enfin je ne sais pas si elle était jeune ou pas, mais en tout cas c'est une fille qui est plus jeune que vous. Vous vous méfiez concernant à ses attitudes, mais finalement, plus vous avancez dans le temps et plus vous êtes en confiance vis-à-vis de cette personne. Bon. Il est vrai que cette personne, vous avez peut-être pu la regarder un petit peu de travers par rapport à son parcours de travail, son parcours scolaire.
Bon, c'est pas dans votre habitude d'être dans le jugement, mais en tout cas, vous étiez dans la méfiance. Et finalement, vous allez avoir plutôt, au final, hein, je sais pas, moi, un avis positif. Je dis c'est pas dans vos habitudes parce que les Verseaux, vous n'êtes pas comme ça, mais je sais pas, j'ai quand même l'aspect. Hein. N'hésitez pas, hein, mes chers amis également, Verseau, à profiter pour liker, pour vous abonner, etc. Hein. Voilà. Et puis bon, vous avez beaucoup de nouveautés sur ma chaîne, tirage hebdomadaire, tirage mensuel, tirage annuel, des tirages aussi intuitifs, hein, qui ne sont pas spécialement destinés pour les signes. Voilà, j'ai plein de choses sur les événements astrologiques, etc. J'ai plein de choses. Je vous invite bien entendu à visiter tout cela. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte, comme je l'ai fait au début, mais je vais compléter un peu avec les cartes environnantes en fait, hein, finalement. Alors, du 1er au 9 avril, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de faire des achats, peu importe, d'utiliser votre argent pour votre bien-être, pour votre beauté, pour votre confort. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté à vouloir se mettre sur son 31. Ça peut être aussi les vêtements. Ouais, vous allez vouloir refaire un peu votre garde-robe. Voilà, donc bon, il y a ce côté qui ressort. Oui, bon, bah c'est peut-être, alors je pense pas qu'il y ait de solde, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a aussi des bonnes affaires en ce qui concerne le textile, ça ressort. Bon, les défis, les Verseaux, pour vous, on a l'As de denier, ouais, c'est pas mal du tout. Donc les défis, qu'est-ce qui se passe? Les défis, ouais, c'est toujours physique, c'est de vous mettre sur votre 31. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Ok. Ça va être de, je sais pas, il y a comme une sorte de charisme, on a envie d'être sexy. Alors je sais pas, peut-être que vous allez aller dans un pays chaud ou peu importe où vous êtes, mais on dirait que vous allez vous acheter des vêtements qui sont destinés à la plage ou des vêtements qui sont destinés à pas du tout au pays chaud quoi. Voilà, j'ai cette précision, super précise, mais je l'ai quand même. Hein. Votre force, bon, a priori il y a quand même pas mal de choses. Votre force aussi, c'est que vous allez quand même trouver votre place. Trouver votre place par rapport à la famille, ou peut-être par exemple si vous étiez les derniers de la famille, ou je sais pas, il y a quelque chose, vous avez du mal à trouver votre place, voilà, toujours au sein de la famille. Voilà, peut-être que vous êtes aussi bloqué par des problèmes de famille qui durent depuis longtemps, et on dirait que ça va être plutôt votre force, ça. Finalement, vous n'êtes plus en position de faiblesse, vous êtes en position de force, c'est comme si les choses elles se retournent pour vous. Dans ce côté-là. On va aussi penser... en fait, aussi votre force, et ça c'est quelque chose qui ressort, c'est que on sous-estime votre intelligence. Vous avez de la ruse, vous avez de l'intelligence, mais on sous-estime tout ça. Pourtant, vous allez avoir une reconnaissance. Il y a une personne qui va vous dire que vous êtes une personne brillante et très intelligente, et j'ai l'impression que vous avez aussi besoin quand même que on repère votre force et qu'on ne vous prenne pas que pour des idiots, des idiotes, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions qui vont vous mener à la réussite. Le côté privé, côté sentimental, bon bah je vois que vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'être belle, peut-être que vous avez envie de voyager, que vous allez refaire votre garde-robe pour être sur votre 31 durant ce voyage. Pour certains, vous allez peut-être même vous intéresser à des modes d'un autre pays, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, il y a le style, les fringues, ça arrête pas de ressortir les Verseaux, c'est marrant. Alors, côté professionnel ou matériel, je sais pas si c'est dans vos habitudes, mais on dirait qu'autour de vous, vous allez vraiment vouloir vous mettre sur votre 31, votre style, parce que ça va être inhabituel. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a de la concurrence, il y a de la beauté, je sais pas, peut-être des personnes qui viennent de l'étranger, on parle de mode, il faut être sur son 31, et puis en même temps, bah, il y a même des personnes qui n'étaient pas sur leur 31 qui vont être sur leur 31, je sais pas, pour un événement. Je pourrais pas vous expliquer plus. Si vous avez la moindre idée de ce que je peux dire ou parler, bah franchement, n'hésitez pas à me faire un signe. Hein. Mais c'est pas un événement qui arrive tout le temps, quoi. C'est pas cyclique, c'est vraiment l'événement, the événement, mystère. Ok. Le côté social ici. Bon, le rapport social est quand même très intéressant puisque vous êtes une personne ouverte, vous êtes une personne cultivée et vous allez pouvoir rencontrer des personnes ouvertes, des personnes cultivées pendant des petits moments de pause, des petits moments où vous n'allez pas travailler justement. Et on voit que
votre façon de parler, votre éloquence va faire la différence. Et vous allez pouvoir semer des alliances. Il n'est pas aussi impossible que si vous êtes célibataire, il y a une personne, par votre éloquence, votre façon de parler, votre éducation, qui peut avoir un sacré crush pour vous. Ouais. Et qui se demande, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas avec cette personne? En tout cas, vous êtes même le genre de personne qui pouvait plaire aux beaux-parents, aux belles-mères par rapport à votre éducation. Bravo. Alors, la force. Non, ça c'est la spiritualité, pardon. La spiritualité. Ok, ok. Ça c'est intéressant. Faites attention à tout ce que vous dites. Pourquoi? Dites toujours des choses positives, parce que c'est en disant des choses positives qu'on attire des choses positives. Vous êtes brillant, vous êtes brillante, vous le savez parfaitement. D'ailleurs, il y a aussi une personne qui va vous dire des choses positives, qui va vous revaloriser. Et cette personne qui va vous revaloriser, c'est pas une personne qui parle beaucoup, mais cette personne qui va vous dire ces choses positives, ça va vous faire sentir mieux. Il y avait comme une sorte de baisse de confiance, de baisse de régime, et là vous allez récupérer cette confiance en vous. Ouais, c'est très beau. Spirituellement, non, ça c'est spirituellement. Voilà, un besoin de prise de confiance. Ça c'est du 10 avril au 30 avril, donc jusqu'à la fin du mois. C'est vrai que ça ressort ici, hein, c'est marrant. On pourrait, comme je vous l'ai dit, vous proposer un poste alors que vous n'avez jamais postulé à ce poste. Vous n'avez peut-être même pas en plus la formation pour, et on va vous faire cette proposition. Et pour ma part, je trouve que quand même c'est assez intéressant, puisque vous pourrez avoir une collaboration avec quelqu'un, vous pourrez avoir des formations, et j'ai l'impression que finalement votre passion pour cette chose-là, votre savoir-faire, votre douceur, parce que peut-être que vous êtes assez original, mais dans ce domaine-là précis, on vous trouve assez doux. Votre douceur, votre patience va faire finalement qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes l'homme ou la femme de la situation, professionnellement. Et j'ai l'impression qu'en plus, vous pourriez collaborer ici avec une super équipe. En tout cas, on sent quand même des bonnes vibrations. Carrément bonnes vibrations même. Ok, ok. Alors, on continue. Et sur la suite de ce tirage, on va faire le petit Lenormand, donc tirage pur, sentimental. Ça, c'est la petite surprise de la fin. Et voici, j'ai fait un petit peu de place donc pour le super tirage sentimental. On y va. Donc j'utilise le petit Lenormand, donc ici. Vous et l'autre. On va tenter de savoir comment vous percevez la relation. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, mais peut-être que l'autre peut apporter plus de complétude ou plus de nuances. Voilà, on va voir, plus ou moins, ou vous apportez une vérité, vous apportez quelque chose pour compléter. Alors, sur le plan donc sentimental, avec le petit Lenormand. Donc, je tire 3 cartes et on va regarder ça tout de suite. Let's go, hein. On y va. Alors, il y a vous, très bien. Il y a la clé entre vous deux, il y a la solution, d'accord. Alors, vous allez trouver une solution à deux dans un couple. Ouais, ça c'est vous, ça c'est l'autre. Vous allez trouver une solution à deux. A priori, vous n'avez pas l'air beaucoup en lien. On dirait qu'il y a un froid, que vous ne vous regardez pas. On dirait, alors pour moi pourtant l'autre va être plutôt chaleureux ou chaleureuse. Hein. L'autre se rapproche de vous, l'autre souhaite passer un cap supérieur dans la relation. Et il est vrai que peut-être la seule petite chose qui peut vous séparer pour certains, c'est que vous n'êtes pas dans la même maison, vous ne vivez pas ensemble par exemple. Mais pourtant il va y avoir une solution à deux
pour envisager, pourquoi pas. On voit que l'autre a très envie peut-être de vivre avec vous. Si c'est déjà le cas, ça peut être une personne qui veut ou agrandir ou avoir des enfants, enfin qui veut passer un cap supérieur en parlant bien sûr de maison. Alors maintenant on va regarder l'autre facette du petit Lenormand pour tenter d'en savoir plus, parce que là a priori au niveau de l'amour ça m'a l'air plutôt top. Alors j'ai cette carte qui est tombée. Voilà, et une dernière. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ok. Donc on va faire comme ça et on va tenter de comprendre l'affaire. Mes amis les Verseaux. Je place. Alors, l'autre facette du jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la croix, il y a la lettre, d'accord? Il y a l'autre. Bon, alors, a priori, il y a vraiment un lien encore plus fort que ce que vous pensez. Si là, vous pensez qu'il y a un lien vraiment incroyable, le lien, il est encore plus fort. Vous, bien évidemment, la seule chose qui peut un peu vous préoccuper, pourquoi le lien est plus fort, là on ne le voyait pas, c'est que peut-être que vous aviez envisagé une distance parce que vous ne vivez pas ensemble et qu'il y avait une prise de distance. Mais en fait, cette prise de distance, elle est derrière vous. Cette personne, elle se rapproche de vous. Vous pensez que voilà, cette personne, elle voulait soit se libérer par rapport à un foyer, soit grandir. Il y a quelque chose par rapport à un foyer. En fait, cette personne, elle a subi quelque chose qui a été triste dans sa vie. Et cette personne, elle compte vous l'écrire, ou elle compte vous apporter une communication, ou vous le dire par téléphone, ou vous le dire tout simplement. Cette personne, elle pense vous apporter une communication, parce que cette personne, elle a vécu une période assez triste, mais maintenant, cette personne, elle veut être avec vous. Voilà. Donc, il n'y a pas de nuance possible. Il n'y a pas de nuance possible, et cette personne, elle a peur que vous partiez, que vous changiez de cap. Cette personne, vous êtes confiant dans la relation, cette personne, elle a peur de vous perdre. Ça, c'est la vraie vérité du jeu. Et on vous dit que cette personne, elle va entrer en communication avec vous, justement pour essayer d'en savoir plus. Et je trouve que quand même, c'est très agréable, très beau. Voilà, donc les Verseaux, je pense qu'on finit magnifiquement sur l'amour. Ça, c'est le genre de petit Lenormand qu'on peut tout à fait adorer. Et je vous souhaite un agréable mois d'avril. Au revoir.